Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Elle Éco, cet espace dédié aux chefs d'entreprise qui vous dressent leur histoire, leur parcours, ce qu'elles font et ce qu'elles ont prévu de faire. Notre invitée du jour est une jeune femme ambitieuse, battante et très engagée. Il s'agit de Jovial Tento. Jovial Tento est une artiste peintre spécialisée dans l'art abstrait qu'elle nomme elle-même l'art de l'âme. Alors, très tôt, elle entame sa carrière en tant que peintre à l'âge de 15 ans et poursuit des études de comptabilité, puis finit à l'étude des arts à l'université, développe une profonde passion pour la peinture. Alors, à travers ses chefs-d'œuvre, elle dégage une histoire singulière, reconnaît la force prophétique de chaque création. Et elle réalise ainsi et se remémore ses rêves et sa vision. Sans plus tarder, je m'en vais tout de suite recevoir Jovial Tento. Avec elle, nous allons parler de la place de l'art abstrait en République démocratique du Congo. Tout de suite, recevons notre invité. Jovial Tento, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, votre vie, votre témoignage, j'ai envie de dire, nous a complètement inspiré, raison pour laquelle nous avons voulu vous inviter dans le cadre de cette émission qui met en valeur la femme entrepreneur, plus particulièrement congolaise. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, vous êtes artiste peintre, vous évoluez dans beaucoup de choses. Alors, vous avez eu plusieurs nominations en 2022. Vous avez d'ailleurs remporté le prix de la contribution la plus innovante d'un artiste ou d'une ONG dans le domaine des arts visuels du Cap occidental, c'est ça. Alors, en 2023, vous avez été incluse dans la liste, justement, officielle des 60 personnalités congolaises. Voilà, enfin nominée par l'organisation panafricaine pour figurer parmi les 100 jeunes femmes influentes. C'est ça. Alors, voilà, beaucoup de mérite à vous toute seule, ça fait beaucoup. Oui. Alors, comment vous faites? Quelle a été l'impulsion, la détermination derrière toute cette réussite? Déjà, je dirais d'abord, c'est la grâce de Dieu. Vraiment, Dieu m'a fait grâce dans mon domaine artistique et il continue de me faire grâce. Et aussi le travail dur. Je suis une personne, lorsque j'ai un objectif, je ne laisse pas tomber. Donc, je travaille vraiment dur sur tout ce qui me passionne. Donc, voilà, j'ai vraiment travaillé dur. J'ai fait de mon mieux pour que les personnes qui étaient autour de moi voient ce que j'étais en train de faire. Et j'ai travaillé beaucoup avec les enfants en faisant l'art-thérapie. Et c'est même la raison pour laquelle j'ai pu obtenir le trophée de 2022. C'est parce que j'ai vais souvent dans des orphelinats, travailler avec les enfants, la peinture, la thérapie, pour les aider un peu à s'épanouir aussi dans leur domaine, quoi. Donc, c'est un peu ça. D'une certaine manière, vous êtes aussi psychologue. En quelque sorte, oui. Voilà, vous avez eu un modèle de représentativité féminin qui vous a inspiré durant votre tendre enfance. Dites-nous un peu, racontez-nous un peu votre histoire. Je dirais ma mère, parce que c'est une personne qui est de très fort caractère aussi. Et puis, elle n'abandonne pas. Donc, lorsqu'elle a ses objectifs, elle fonce pour atteindre ses objectifs. Donc, ma mère. Mais dans le monde artistique, je parlerai de Frida Kahlo. C'est une artiste. Wow. Vraiment de l'époque. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée par sa façon de travailler parce qu'il fut un moment où elle s'est retrouvée à l'hôpital, mais malgré cela, elle continuait de peindre. Donc, pour moi, c'était un message, en fait, de dire qu'il n'y a pas un moment précis où il faut peindre, même lorsque tu es malade. D'ailleurs, même ça nourrit beaucoup plus ton âme. Voilà. Alors, vous êtes artiste congolaise résidant au Cap africain, c'est ça? Cape Town. Voilà. Vous êtes artiste peintre, vous évoluez dans le Cap en Afrique du Sud, au Cap Town, dont vous dites, spécialiste dans l'art abstrait que vous nommez l'art de l'âme. Pourquoi cette nomination? Pourquoi cette expression? Bon, cette expression est arrivée à ma dernière année parce que j'ai étudié l'art. Donc, à ma dernière année, lorsqu'on devait faire les travaux des fins d'année, il fallait trouver un thème. Donc, ce qu'il faut savoir aussi avec moi, j'ai travaillé avec le Saint-Esprit. J'aime vraiment dire ça. Donc, du coup, il n'y a rien que je puisse faire qui sort de moi-même. Donc, pendant mes moments de prière pour trouver ce que je devais mettre comme thème, alors le Saint-Esprit m'a inspiré sur l'art de l'âme, donc the art of the soul. Parce que tout ce qui va avec les émotions va avec l'âme. Vous voyez, donc l'âme, c'est vraiment, même lorsqu'il y a l'évangélisation, on attire l'âme vers le Christ, on attire l'âme. Donc, c'est plus spirituel alors. Exactement. Mais est-ce que vous faites lien avec des cultures africaines? Pas seulement. Ou c'est seulement lié à la Bible? Pas seulement lié à la Bible, mais aussi avec ce qui entoure. Vous voyez, on se retrouve dans un monde où il y a beaucoup de choses qui se passent négativement. Donc, les messages que moi, je transmets
au travers de mes peintures, ce sont des messages d'espoir, de paix, de joie. Mais pas juste, voilà, parce qu'il y a l'univers, hein, il y a ces personnes qui croient à l'univers, mais moi, j'ai mon soubassement sur les Christ, donc sur la Bible. Voilà, donc je ne dirais pas que je suis tellement dans la culture. C'est tout un mystère, alors. Voilà, tout un mystère. Vraiment pas très dans la culture. Bon, les gens savent que je suis une artiste congolaise. J'aime dire que je suis congolaise. Je suis fière d'être congolaise. Mais seulement le style dans lequel Dieu m'a appelée, c'est de beaucoup plus parler de lui. Donc, voilà. Mais dès votre tendre enfance, vous évoluez toujours dans la peinture de l'art abstrait? Non, mes études, déjà, j'ai fait des études commerciales. J'ai fini en commercial. J'ai commencé à peindre lorsque je suis passée en 5e année des humanités. C'est vraiment à ce moment précis que j'ai commencé à peindre. C'était une façon pour moi juste de m'exprimer parce que j'étais une personne qui était tout le temps joyeuse, mais il y avait beaucoup de choses qui s'est passées dans mon cœur, dans ma tête, qui étaient assez négatives. Donc, la peinture, pour moi, était un moyen de sortir tout ce que j'ai caché au fond de moi. À l'époque, même, j'utilisais juste les papiers, les vernis, juste, voilà, ça m'aidait à sortir, à me défouler, en fait. Voilà, c'est de là. Alors, par quoi se démarquent vos chefs-d'œuvre? Parce que par rapport à d'autres peintres, par quoi vous vous démarquez exactement? Je dirais les couleurs. Il y a les couleurs et puis il y a cette touche du Saint-Esprit. J'insiste sur ça parce que j'utilise beaucoup de couleurs qui frappent. Vous voyez, l'espoir, la joie, c'est tout ce qui est bright, lumineux. Donc, c'est vraiment ce qui me démarque. Et aussi les messages qui accompagnent mes peintures. Parce que quand je dis la joie, ce n'est pas seulement la joie. C'est par exemple Madame Judith, qu'on passe une commande, je vais prendre le temps de prier pour savoir ce que Dieu veut que je vous dise. Voilà. Alors, donc, vous trouvez votre inspiration dans le monde spirituel? Exactement. OK. Alors, vous avez entamé votre carrière à l'âge de 15 ans, c'est ça? Alors que vous étiez lycéenne au Congo? Oui. Alors, en apprenant en profondeur la comptabilité, alors quand est-ce que vous vous êtes aperçu que vous étiez vraiment destinée à faire de l'art abstrait votre unique métier? OK. Bon, je dirais que les personnes autour de moi m'ont aidé à détecter cela. Parce que lorsque j'étais à l'école, comme je vous ai dit, j'ai commencé à peindre comme ça. Et à un moment, j'ai commencé à faire des peintures où j'écrivais les noms de mes collègues, des élèves avec qui j'étais. Et lorsque j'emmenais à l'école, il y a mon directeur des disciplines qui avait remarqué que je vendais des peintures. Donc, lorsqu'il a vu ça, il m'a dit « Ah, tu aimes la peinture? Tu as d'autres œuvres ?» J'ai dit « Oui, j'ai ramené. » Alors, il a organisé une exposition. C'était au complexe scolaire La Borne. C'est là où j'ai signé. Il a organisé une exposition pour moi. Et les éloges, tout ce que les gens disaient, parce que moi, je ne trouvais pas ça extra. Hein. C'était juste, bon, j'ai peint juste. Mais après, ce que les gens disaient, ce que les gens pouvaient ressentir en regardant mes peintures m'ont fait comprendre qu'en fait, il y a quelque chose qui est caché. Et avec le temps, en grandissant avec la peinture, beaucoup plus de travail, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je fasse la peinture. Donc, j'ai trouvé ma passion dans ça. Voilà. Alors, dites-nous, comment vous faites pour que chacune de vos créations raconte une histoire? J'y mets mon cœur. Vraiment, à part le fait que je sois inspirée par le Saint-Esprit, c'est lorsque j'ai peint, c'est comme une partie de moi que je laisse aussi sur toutes les peintures. Vraiment, c'est mon cœur qui se verse sur ces toiles. Voilà. Alors, quelles ont été vos premières expositions, vos premières peintures réalisées? Bon, j'ai eu des expositions professionnelles et des expositions qui n'étaient pas professionnelles. Donc, ma toute première exposition, c'était à l'école La Borne, organisée par mon directeur des disciplines. Comment ça s'est passé? Oh, c'était merveilleux. C'était ce jour-là même que mes parents ont découvert que j'avais un talent caché. Exactement. Parce que jusque-là, ils ne savaient pas. Alors, quand je leur ai dit que, bon, il y a une exposition à l'école, vous êtes invités, ils sont venus, ils ont vu ce que j'ai fait. C'était vraiment très émotionnel. C'était très bien. Donc, c'est par là que vous êtes devenue vraiment une référence? Exactement. Alors, comment se font vos productions artistiques? C'est selon le client ou selon les propositions que vous lui faites? OK. Bon, dans le monde professionnel, il y a selon les clients et il y a aussi selon... on a des séries qu'on est censé créer chaque année pour avoir la possibilité d'exposer dans des galeries. Parce qu'on n'attend pas seulement les clients. On va aussi vers les galeries, faire des expositions. Donc, comment se passe l'organisation? Voilà, donc il y a des créations qui se font par série. Ça, ce sont des créations que je ne vends pas avant une exposition. Et puis, il y a des créations que je fais pour les clients. Donc, quelqu'un vient me voir, me demande, bon, je veux un tableau, et je crée pour la personne. Donc, c'est un peu ça. Alors, et vous le faites pendant combien de temps?
Combien ça vous prend de peindre un tableau? Un tableau. Je dirais plus ou moins 2 semaines. Parce qu'il y a un processus qui commence, mon processus à moi commence par la prière. Après la prière, il y a la réflexion sur la technique que j'ai envie d'utiliser, les couleurs que j'ai envie d'utiliser, les messages que je veux passer. Donc, il y a tous ces processus-là qui me prennent 2 semaines. Et puis, lorsque je me mets sur la toile à peindre, Vous donc pouvez au même total, c'est peindre 2 semaines. 100 tableaux le jour ou... Oh non, 100 le jour, c'est pas possible. Mais à l'école, j'ai fait 72 tableaux en un mois. Wow. Ça, c'est vraiment le plus vite que j'ai eu à faire depuis que j'ai commencé ma carrière artistique, 72 dans un mois. Voilà. Donc, vous le produisez vous-même, vous n'avez pas une équipe? Non, pas encore en tout cas. OK, et si la demande est énorme, comment vous faites? Je m'en sors bien quand même jusque-là. Je sais comment répartir mon temps. Je sais comment gérer. Donc, je peux me dire, bon, disons, si j'ai 50 tableaux à peindre pour un mois, je me dirais, OK, par mois, je peux faire 5 tableaux. Okay. Désolée, par jour, je peux essayer de faire 5 tableaux. Quand je dis 5 tableaux, ce n'est pas directement la peinture. Hein. Donc, la réflexion d'abord, parce que ça commence par là. La partie la plus difficile, c'est vraiment cette partie des réflexions, des prières, comprendre les messages qui doivent être passés. C'est la partie la plus compliquée. Mais dès que les messages sont là, dès que tout est là, théoriquement, la pratique devient un peu souple. Un peu plus souple et plus Et le client attend pendant ce temps? Oui. Donc, quand la personne passe la commande, je lui dis, je fais savoir que donnez-moi au moins un mois. Voilà. OK. Combien peut coûter un tableau, selon vous? Tout dépend des tailles, mais je dirais déjà à partir de 500 jusqu'à... Donc, il n'y a pas un tableau qui peut coûter 10 $? Non. Donc, vous avez quel genre de cible? Vous ciblez quel genre de personnes? Quel genre de catégorie? Des entreprises, des personnalités publiques, des politiciens? Non, je cible tout le monde. OK, mais vos tableaux vont de 500... Bon, c'est presque hors de prix. En fait, le problème, ce n'est pas les prix, en fait. Le problème, c'est, vous voyez, lorsqu'on peint, on utilise, il y a les matériels qui coûtent, il y a la peinture qui coûte, il y a toute une logistique qui s'y met. Donc, 500, c'est même un prix, ça va, quoi. Ça va quand même. Ça va quand même. Moi, je ne peux pas venir, j'ai besoin d'un beau tableau à 50 $. Bon, après, si c'est Madame Judith, on peut parler. Hein. OK, mais souvent, vous partez à des expositions et tout. Oui, à Kinshasa, je vais souvent à Texas, Bilembo. J'aime bien les expositions qui se passent là-bas, à l'Institut français aussi. En Afrique du Sud aussi, voilà, il y a beaucoup de galeries. C'est ça qui vous permet un peu de liquider tous vos tableaux? Oui, oui, les galeries, ça aide beaucoup. Vendre dans des galeries, mais aussi vendre aux personnes privées. Hein. C'est aussi très bien. Voilà. Voilà, c'est quoi la prochaine étape selon vous? Bon, la prochaine étape, déjà, j'ai travaillé pour que j'aie assez de moyens pour avoir une galerie personnelle à moi-même. Joville Art, c'est le nom de ma structure. Donc, j'aimerais bien avoir une galerie à Kinshasa parce que voilà, je suis congolaise, alors j'aimerais m'installer vraiment ici à Kinshasa et être en mesure aussi de vendre dans le monde, en Afrique, en Amérique, partout dans le monde. Et le but, c'est pas seulement me faire de l'argent, mais vraiment passer les messages que le Christ a mis en moi. Voilà, c'est un peu comme mon évangélisation. C'est mon ministère. Donc, vous pensez étendre un musée, même dans les provinces, pas seulement ici à Kinshasa quand même. Oui. Je pense que peut-être à Bujima, il y en a besoin de voir vos très belles peintures. Voilà, donc le Congo est grand, hein? Donc sûr. des galeries comme ça. Et aussi, mon autre objectif, c'est vraiment de travailler, beaucoup plus travailler avec les enfants, parce que je crois que il y a beaucoup d'enfants qui passent par des circonstances, par des moments assez compliqués et ils ont besoin d'aide. Mais quelquefois, ils ne savent pas comment s'exprimer. Alors, l'art peut les aider à sortir leur voix. Là, votre côté psychologue entre en jeu. Exactement, voilà. Voilà, alors peut-on dire que votre activité est à évolution croissante aujourd'hui? Oui, je dirais oui. Je dirais Pourquoi? oui. Parce que si je vois de là où j'ai commencé jusqu'à là où je suis aujourd'hui, il y a une très grande évolution en termes techniques, en termes même le fait d'être en mesure de vous expliquer ce que je fais
comme ça devant vous, c'est vraiment une très grande évolution. Comme je vous ai dit, j'ai commencé l'art parce que j'avais du mal à m'exprimer, vraiment du mal. Donc, le fait de parler comme ça devant vous, c'est vraiment aussi une évolution. Et techniquement parlant aussi, mes peintures de l'époque et mes peintures d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. On voit beaucoup plus de professionnalisme, beaucoup plus d'intelligence aussi. Donc, oui, j'évolue. Donc, vos productions annuelles, vos productions semestrielles, ça se passe comment? Je dirais le mois, depuis que je suis, parce que je suis revenue quand même à Kinshasa, ça fait un bon moment. Donc, depuis que je suis à Kin, le mois, je peux avoir une commande. Parce que ce qu'il faut savoir ici, ce que moi j'ai remarqué, côté peinture, c'est pas vraiment, les gens ne sont pas vraiment très dedans, surtout l'abstrait. Parce qu'ici, c'est beaucoup plus les visages, ce qui est concret. Donc, l'abstrait, c'est un peu difficile de se créer une communauté qui passe des commandes à tout moment. Mais je me dis, avec le temps, ça va aller. Donc, une commande le mois, pour moi, ça va pour le moment. Je m'intègre et avec le temps, ça va avancer. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à vos débuts jusqu'à aujourd'hui, à l'heure actuelle? Beaucoup, hein, beaucoup. Déjà, lorsque je suis arrivée en Afrique du Sud pour les études d'art, les difficultés que j'ai rencontrées là-bas, c'était vraiment techniquement parlant, parce que je me suis retrouvée à l'université avec des personnes qui avaient étudié l'art à l'école secondaire. Et moi, je n'avais jamais étudié l'art à l'école secondaire. J'avais juste ce que moi, j'avais reçu dans ma chambre, ce que je pouvais faire. Donc, lorsque j'arrive sur terrain, c'était compliqué. Mais après, ça allait. Et un autre problème, c'est aussi en termes d'achat. Lorsque tu n'as pas encore créé un nom dans le monde artistique, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment un challenge. Il faut vraiment beaucoup de courage, beaucoup de financement, surtout. Beaucoup de financement. Mais il y avait quand même quelqu'un derrière vous? Oui, mon père. Disons mes parents. Mes parents ont toujours été derrière moi, en tout cas. C'est vraiment des personnes qui m'ont beaucoup aidée, mes frères aussi, qui m'ont beaucoup soutenue quand j'ai des expositions, parce que j'ai fait beaucoup d'expositions en Afrique du Sud, à la rue et tout ça. Donc, quand tu as des expositions comme ça, tu as besoin vraiment de soutien. Donc, j'avais mes frères qui venaient m'aider à placer les tableaux, financièrement, s'il y avait besoin d'achats et tout ça. J'avais mes frères, mes parents qui m'ont beaucoup soutenue dans ce sens-là. Donc, vos ventes étaient plus accentuées en Afrique du Sud qu'ici, à Kinshasa? Oui, exactement. OK. Alors, Jovial, on porte souvent un regard biaisé, moins assumé au sujet de la femme congolaise. Vous pensez qu'on est trop ambitieuse et que revêt finalement ce terme pour vous? Le terme être ambitieuse? Bon, je pense que la femme congolaise est une femme qui n'abandonne pas, une femme qui sait se battre pour ce qu'elle veut. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'apprécie parce que c'est quelque chose aussi que je détiens du fait d'être une femme congolaise. Parce que même lorsqu'on est ailleurs, on peut voir la différence entre la personne congolaise et la personne d'une autre nationalité. La façon comment on dit, de se battre pour la réussite. Voilà, la façon, les objectifs. On n'abandonne pas. Voilà, lorsqu'on cumule autant d'activités au sujet de la femme entrepreneur, la gestion du temps revient souvent. Alors, comment arrivez-vous à agencer le tout? Vous n'êtes pas seulement entrepreneur, vous évoluez aussi quelque part. Oui. Alors, oui. Quel est votre agenda au quotidien? Bon, déjà là, présentement, je travaille dans une compagnie de la place pour le moment où je suis à Kinshasa. Donc, du coup, si je dis que je gère bien mon temps, ça sera un gros mensonge. C'est vraiment difficile de faire tout ça en même temps. Mais j'essaye durement de faire chaque chose. Au fait, ma priorité, si je veux bien expliquer, ma priorité, c'est la peinture. Donc, l'autre travail que j'ai, c'est vraiment pour être un sapote, pour financer mon côté artistique. Donc, du coup, si je suis du lundi au vendredi au travail, au samedi au travail, je sais voir, OK, samedi, lorsque je rentre à 13h, je peux trouver 17h pour exercer mon côté artistique, faire des peintures et tout ça. Donc, c'est difficile en ces moments. C'est vraiment difficile, mais je suppose que la vie, c'est comme ça. On se bat, en fait, pour ses objectifs. On se bat pour son rêve, pour sa passion. Donc, pour le moment, j'essaye de gérer ça de cette façon. Faire la part des choses. Quand je suis au boulot, je suis concentrée au boulot. À la maison, je me concentre sur
mon art. Vous avez quand même votre temps pour être avec les autres, la famille. Oui, ça c'est très important. C'est très important. Les dimanches surtout, j'essaye vraiment de passer du temps avec la famille, rendre visite aux neveux, aux nièces et tout ça. Parce qu'il ne faut pas être déconnecté aussi de la famille. C'est aussi une inspiration en même temps. Voilà, ça nous aide aussi à bien produire les œuvres d'art. Littéralement. Alors, comment vous vous positionnez dans 5 ou 10 ans? On peut vous dire de vous que vous serez la spécialiste en art abstrait en RDC? Ah oui, hein. Clairement oui. Je crois, j'ai la foi. Dans 5 ans, je me vois vraiment avoir Joville Art dans plusieurs pays d'Afrique et pourquoi pas à l'extérieur de l'Afrique aussi, et aussi avoir des centres thérapeutiques pour aider les enfants, comme je vous ai dit, surtout les orphelins, vraiment avoir des centres comme ça à l'intérieur du pays, pas seulement être concentré à Kinshasa parce qu'il y a beaucoup d'endroits en RDC, donc être à l'intérieur du pays, aider les enfants. Donc en 5 ans, je me vois vraiment dans cette position-là, être en train de propulser mes œuvres d'art et en même temps aider les personnes vulnérables. Alors, que direz-vous à la jeune fille qui vous suit à l'heure actuelle sur ses écrans? Vous lui direz de se lancer dans l'art abstrait? S'il y a la passion, oui. S'il n'y a pas de passion, non. Mais s'il y a la passion, je dirais oui. Parce que moi, l'art abstrait, je dis toujours que c'est quelque chose de très puissant. Parce que ce qui est abstrait ne s'explique pas juste comme ça. C'est quelque chose d'invisible. Donc, lorsque tu fais l'art abstrait, tu vas dans tout ce qui est invisible, tout ce qui est dans le noir, et tu redonnes la vie. Tu l'emmènes dans la visibilité, que les gens soient en mesure de voir quelque chose et de ressentir des choses. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant, de très profond. Donc, si cette femme a la passion de l'art abstrait, qu'elle ne se laisse pas influencer par d'autres artistes, parce qu'il y a de ces artistes qui sont concentrés sur le concret. Donc, à l'influence ou à la tête de dire que, bon, moi, c'est l'abstrait et tout ça, parce qu'on peut avoir quand même... il y a ces petits problèmes-là de complexe que, bon, l'abstrait, c'est rien. On voit rien, c'est juste des peintures. Mais en vrai, c'est vraiment des messages puissants qui sortent de l'abstrait. Et surtout, de tout connecter avec les seigneurs. Parce que le plus grand artiste qui puisse exister, c'est le Christ. Okay. Voilà. Tout à fait. Alors, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit d'une question et une réponse. L'idée merveille est que je vous pose une série de questions et que vous répondiez de la manière la plus brève possible. Ça vous va? OK. On y va. Alors, en 2025, plus facile d'être un homme ou une femme? Plus facile d'être un homme ou une femme? Une femme. Voilà. Une femme qui vous fascine encore aujourd'hui. Qui c'est? Ma mère. Et pourquoi? À cause de sa personnalité, son courage, et aussi ma sœur, je peux rajouter ma sœur, une femme très forte caractère. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait différemment si vous avez été un homme? J'allais traiter mieux les femmes. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère? La négligence un tout petit peu de la culture congolaise. Quelle est votre plus grande peur aujourd'hui? De ne pas atteindre mes objectifs. En 2025, quel est pour vous le défi majeur pour les femmes entrepreneurs en RDC? Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes qui propulsent l'entrepreneuriat à l'Est, vraiment que je ne sache pas. Comme je vous ai dit, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, donc il y a des choses que je découvre encore. Mais à mon niveau, à moi, dans le monde artistique, surtout, je vais parler de ce côté-là en tant que femme artiste, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes qui nous aident à être propulsés en tant qu'entrepreneuriat. Et à l'international, pour vous, c'est pareil? Non, il y a une différence quand même, parce que la culture de l'autre côté, ils sont vraiment très connectés avec l'art, la peinture, tout ce qui est l'art, la danse et tout ce qui va avec. Ici, c'est beaucoup plus la danse, mais de l'autre côté, par exemple, en Afrique du Sud, là où j'étais, la peinture est vraiment, vraiment valorisée. Donc, c'est un monde où lorsque tu t'y mets au travail, tu peux vraiment aller très loin, voilà, très rapidement. Voilà, quelle est la chose la plus difficile à dépasser pour vous et pour toutes les femmes en général? Je dirais rien. Rien. Rien n'est difficile à dépasser. Voilà, une citation et un maxime qui vous tient à cœur, qui vous mène durant votre parcours. Never give up. Wow. Alors, une phrase qui marche à tous les coups pour balayer un commentaire sexiste. Le silence. Je dirais le silence, oui. Finalement, qu'est-ce qui manque principalement aux femmes pour oser plus? Rien. Je dirais rien. On a tout ce qu'il faut. Bon, après, peut-être la société.
La société, vous voyez, la façon dont la société a été implantée, que c'est l'homme d'abord et tout ça, ça peut quand même être... mais si tu es une femme qui sait, tu sais ce que tu veux, tu peux y aller plus, tu peux vraiment monter. Voilà. De booster, voilà. Voilà. Voilà, on va se séparer sur ces mots. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère vous revoir prochainement en tant que spécialiste en art abstrait en RDC. Merci beaucoup. Pourquoi pas? Vraiment. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi Elle Éco. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec une invitée hors du commun. En attendant, n'oubliez pas qu'il ne tient qu'à vous d'être une légende. Il suffit d'y croire.